Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 17e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi. Je me plonge dans ta divine volonté. Je viens t'offrir tout ce que je suis, toutes mes misères, tous mes péchés, toutes mes tribulations, toutes mes tentations. Je t'offre tout, Seigneur, parce que je sais que tu vas tout sanctifier, que tu vas tout plonger dans l'océan de ta miséricorde. Viens faire ta demeure dans mon cœur, Jésus. Viens t'établir en moi. Viens faire ton refuge dans mon âme. Je t'offre mon humanité, je t'offre ce que je suis, je t'offre ma volonté, pour que tu puisses te glorifier à travers moi. Viens prier, parler, adorer, louer à travers ma bouche. Viens respirer dans mon souffle. Viens regarder à travers chacun de mes regards. Viens écouter à travers mes oreilles, Jésus. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Que nos deux cœurs battent ensemble, Jésus. Viens tout faire à travers mes mains. Que toutes mes actions, puissent te rendre gloire, Seigneur. Viens, Jésus, mets tes pas dans mes pas, que nous puissions marcher ensemble. Marcher vers le Père, marcher vers ton trône céleste. Que je puisse chaque jour me rapprocher un peu plus de toi, Seigneur. Que je puisse marcher vers mes frères et sœurs et les secourir. Viens vraiment mettre en moi le feu de ton amour, ta charité. Jésus, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que toute ma vie soit pour toi, Seigneur. Utilise chacune des secondes de ma vie pour te servir. Jésus, je suis vraiment ta servante. Et ce matin, je te fais l'offrande de tout ce que je suis. Voilà, pour que tu puisses être heureux, Jésus. Et que ma vie puisse porter de bons fruits pour ta gloire. Je veux retourner à cette place que tu me destines, cette place d'enfant de Dieu. Et Jésus, je veux t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, tes remerciements. Et je veux le faire au nom de tous, Jésus, dans ta divine volonté. Ce sont tes prières, ce sont tes louanges, Jésus. Donc je sais qu'elles montent directement au ciel et qu'elles sont éternelles, elles deviennent éternelles et qu'elles deviennent divines. Ce moment, je te l'offre, Jésus, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés, de ceux qui t'offensent tellement, en fermant leur cœur, en ne voulant pas de toi, en se détournant, vraiment en se détournant de toi et en refusant toutes tes grâces. Pardon, en leur nom, Seigneur, pardon. Nous sommes vraiment là ce matin pour te consoler, pour réparer et pour vraiment te prendre dans nos bras et t'aimer avec la tendresse même de ta maman, au nom de tous. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 17e jour et nous allons méditer ensemble la première épine du cœur de Jésus. La première épine du cœur de Jésus, c'est vraiment l'âme en état de péché mortel. Ce sont tous les péchés qui enténèbrent notre cœur et qui nous mettent en situation de perdition. Vraiment ces situations où nous-mêmes, sur notre front, on marque le sceau de la perdition. Vraiment ces péchés-là, ce sont vraiment des épines qui déchirent le cœur de Jésus. Considérez que l'âme innocente est la demeure de Dieu. Voyez, une âme qui aime Jésus, qui va se confesser, qui nettoie régulièrement son cœur, qui l'accueille, qui lui demande pardon, qui lui fait confiance, cette âme-là va vraiment être une demeure pour Jésus. C'est ce que nous lui demandons tous les jours, tous les matins, de venir faire sa demeure dans notre cœur, de venir épurer notre âme pour venir vraiment s'y établir et s'y reposer. Cette âme qui accueille le Seigneur dans son cœur devient par la Sainte Communion la demeure toute particulière de Jésus-Christ. Quand nous communions, nous accueillons Jésus dans notre âme et nous faisons pour Jésus comme un tabernacle. Et nous savons aussi que dans la divine volonté, nous laissons vraiment Jésus habiter de manière définitive dans notre cœur. À chaque
acte que nous faisons dans la divine volonté, eh bien Jésus vient physiquement en nous, vient physiquement dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, et vient tout faire à travers nous. C'est incroyable. Ce don de la divine volonté, je crois que j'en parlerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est vraiment magnifique et je vous encourage, comme tous les jours, à lire les écrits du ciel. Vraiment, c'est le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté, pour que Jésus prononce sur notre âme les paroles de la consécration et qu'il fasse de notre âme, qu'il fasse de tout notre être, eh bien, son hostie. Nous allons devenir des hosties vivantes. Nous allons être comme, entre guillemets, et avec beaucoup d'humilité, d'autres Jésus, ici. Pas nous, bien sûr, nous sommes criblés de péché, mais Jésus agissant en nous. Jésus va pouvoir agir en nous et va pouvoir, eh bien, distribuer sa lumière irradiée à travers notre humanité. Ce n'est pas moi qui vis, eh bien, peut s'écrier cette âme avec Saint Paul, en union avec Saint Paul, mais c'est Jésus qui vit en moi. Oui, Jésus est chez lui quand nous l'accueillons dans notre cœur, que nous allons communier, que vraiment que nous faisons des actes dans la divine volonté. C'est là qu'il trouve ses délices et demande à rester toujours. Or, commettre un péché mortel, rester volontairement dans cet état effroyable, c'est admettre le démon dans notre âme, qu'on reste dans une situation de péché, que nous ne voulons pas Jésus, que nous n'allons pas lui demander pardon. Eh bien, en fait, nous offrons au démon notre âme comme demeure. C'est l'en constituer le maître à la place de Jésus, qui sort aussitôt, chassé honteusement, et s'écriant « À qui m'avez-vous comparé ?» Voyez comme nous faisons souffrir Jésus à chacun des péchés. Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi? Pourquoi choisir de laisser le démon habiter votre âme plutôt que moi? Et pendant que Satan enchaîne cette pauvre âme, l'âme qui vit en état de péché mortel, et en fait son esclave, Jésus se tient à la porte, il frappe amoureusement et exhale ses douces plaintes. Qu'ai-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait? Jésus nous dit qu'il a tout fait. Il est mort, il a vidé son sang, il a souffert chacune des secondes de son existence pour refaire nos vies. Il nous offre le ticket pour le salut, pour le paradis. Il nous offre sa maman. Il nous donne tout. Il nous laisse des sacrements pour nous sanctifier. Il nous envoie son Esprit Saint. Il nous donne le cadeau de la divine volonté pour venir faire tout à notre place. Mais il ne peut plus rien nous donner. Il nous a tout donné. Maintenant, c'est notre choix de refuser et de laisser vivre le démon en nous, le diable en nous, ou bien d'ouvrir grand les portes de nos cœurs et de laisser Jésus vraiment venir faire ce grand nettoyage pour qu'il puisse s'établir vraiment de manière constante dans notre âme, dans notre vie. Tu étais une belle vigne, c'est Jésus qui continue à dire à l'âme, que j'avais plantée de mes mains, et tu n'as eu pour moi qu'amertume. J'ai répandu pour toi mon sang, jusqu'à la dernière goutte, et quel profit en as-tu retiré? Voyez Jésus vraiment, mais a déliré sur la croix. Vraiment, c'est le terme qu'il emploie lui-même, ce sont ses mots. Il a déliré d'amour, de voir que à travers les siècles, beaucoup d'âmes allaient se perdre. Vous savez, je vous avais déjà dit, mais il y a une sainte, je pense que c'est Sainte Faustine, qui a pu voir l'enfer, qui a eu des visions, mais comme beaucoup de saintes, de l'enfer. Et elle a vu vraiment qu'il pleuvait des âmes en enfer, comme des flocons de neige. Ça veut dire que les âmes arrivent, mais en flocons de neige. Ça pleut des âmes en enfer, alors que le paradis est vide. Mais qu'est-ce que nous faisons du précieux cadeau que Jésus nous laisse? De tous ses sacrements, de tout son sang qu'il nous a laissé, du salut qu'il nous offre. Pourquoi est-ce que nous refusons? Quel profit as-tu retiré de mon sang et de toutes mes souffrances? Je t'ai nourri de ma propre chair, et tu m'as méprisé, tu m'as persécuté, tu m'as trahi. Ô vous tous qui passez dans le chemin de la vie, considérez donc et voyez s'il en est une douleur comparable à celle que ressent mon cœur d'une semblable ingratitude. Jésus vraiment souffre continuellement de nos rejets, d'être abandonné et de nos ingratitudes. Vraiment, il souffre que son Père ne soit pas glorifié, que son Père ne soit pas aimé, qu'il ne soit pas remercié, que la Trinité Sainte
ne soit pas aimée, ne soit pas reconnue, que sa maman soit rejetée, qu'elle ne soit pas honorée, qu'elle ne soit pas considérée comme la mère de tous les hommes. Il souffre de tous ces cadeaux qu'il nous a donnés et qui lui sont renvoyés à la figure. Âme coupable, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis et ce que je donne à ceux qui m'ouvrent leur cœur. Jésus donne des trésors et des bénédictions à toute personne qui ouvre son cœur. Il est tellement touché en fait quand une âme l'aime et dit Jésus, je te fais confiance. Tu sais quoi, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Moi, je fais que des bêtises avec ma volonté propre. Viens toi, fais tout, je te fais confiance, je t'abandonne ma volonté. Et bien à ce moment-là, il vient vraiment déverser toutes les grâces que les autres n'ont pas voulu. Et on peut le demander, Jésus, tout ce que les autres ne veulent pas, tout ce qui t'est renvoyé à la figure, toutes ces grâces qui sont vraiment négligées, donne-moi tout, Jésus. Moi, je t'ouvre grand mon cœur, tu peux tout me donner. Donne-moi tout, Jésus, moi je veux tout. Je t'aime et je serai heureuse de te servir. Remplis-moi de toutes les grâces que les autres ne veulent pas. Et moi, je ferai tout mien, Jésus, et je remettrai tout au service des autres. Je remettrai tout pour t'aimer, pour te glorifier, pour réparer au nom de tous, pour te demander pardon au nom de tous. Je prendrai tout cet amour qui a été rejeté, je le ferai mien. J'y ajouterai mes je t'aime et je te réoffrirai tout au nom de toutes les âmes, passées, présentes et futures. C'est comme si les âmes répondaient « Non, non, nous ne voulons pas de toi. » Non, répond cette âme pécheresse. Non, je ne veux pas que tu règnes en moi. Voyez, à chaque fois, nous avons le choix. Quand nous agissons dans notre volonté propre, nous rejetons le Seigneur. C'est comme si nous lui disions, même si notre action peut paraître honorable et même pieuse. Non, Jésus, nous ne voulons pas de toi, nous voulons le faire tout seul. Nous voulons vraiment faire cette action dans notre volonté propre. Nous chassons Jésus. Nous lui donnons un coup de poing, un coup de pied, un crachat, que sais-je. Et nous acceptons vraiment d'enténébrer notre cœur. Mais nous avons aussi le choix de dire, Jésus, ma volonté propre, je n'en veux plus. Viens, c'est toi qui vas faire l'action en moi. Je viens manger dans ta divine volonté. Jésus, c'est toi qui viens manger en moi. Et je sais que toi, quand tu mangeais, tu ne mangeais pas comme nous quand on mange. Toi, tu nourrissais les âmes, tu convertissais, tu faisais pleuvoir des grâces, tu ouvrais des cœurs, tu sauvais des âmes du purgatoire. Je sais que quand je fais une action dans ta divine volonté, tu l'as dit, un soleil, un vrai soleil se crée et on va le retrouver au moment de notre mort puisque notre acte, devient éternel. Une belle petite action comme manger dans la divine volonté de Jésus. Et il y a des choses qui se passent au niveau spirituel inimaginables. Il a dit à Louisa, mais si les âmes voyaient ce qui se passait, quand elles font des actes dans la divine volonté, elles ne voudraient plus jamais louper un seul acte et faire un seul acte de leur volonté propre. Je vous invite, allez, prenons l'engagement aujourd'hui. C'est peut-être difficile de penser tout le temps à demander à Jésus de venir agir en nous. Ne fût-ce que déjà tous les repas. Le matin, vous demandez, vous offrez toute votre journée, Jésus vient faire tout en moi, viens respirer en moi, viens regarder en moi, viens écouter en moi, comme on fait au début de chaque prière. Je t'offre ma volonté, ma vie, je t'aime Jésus, et je veux tout offrir au nom de tous. Viens vraiment t'établir dans mon cœur, viens faire ce nettoyage que je te demande, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Jésus, vraiment je m'abandonne à toi dans ton sacré cœur. Et tout au long de la journée, je vous propose de faire avant chacun des repas. Jésus, viens bénir ce repas. Je t'aime, je t'adore et je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et vraiment, je viens manger dans ta divine volonté. Je veux que ce soit toi-même qui te glorifie en mangeant en moi. Pensez déjà au moment des repas. À chaque fois que vous allez manger quelque chose, offrez cette action à Jésus et demandez de le faire en vous. Après, le soir, vous allez demander, Jésus, merci pour ma journée. Merci pour ma journée, merci pour tout et remerciez-le au nom de tous ceux qui ne remercient pas. Demandez pardon pour tous les péchés que vous avez faits pendant la journée et demandez pardon au nom de tous les hommes qui ne demandent jamais pardon pour le type de péché que vous avez fait mais aussi pour tous les péchés qui offensent au Seigneur. Demandez vraiment que le Seigneur vienne sauver des âmes par la ferveur de votre prière.
et demandez vraiment de dormir et vraiment de donnez-lui votre nuit. Et dites, Jésus, viens dormir en moi cette nuit. Je vais dormir dans ta divine volonté, Seigneur. Et chacune de vos prières, eh bien, commencez par je prie dans ta divine volonté, Seigneur. C'est toi qui viens prier en moi. Eh bien, déjà, ces quelques petites actions, vous allez voir que votre vie va se transformer. C'est pas grand-chose, uniquement, allez, au moment où on mange, le matin et le soir. Et vos prières, autant qu'elles deviennent divines et éternelles, autant que ce soit les prières de Jésus. Et après, vous allez rajouter de plus en plus de choses. Vous allez inviter de plus en plus Jésus dans vos actions. Jésus vient conduire en moi dans ma voiture. Jésus vient de brosser les dents en moi. Jésus, je fais ma vaisselle, c'est toi qui viens la faire. Je la fais dans ta divine volonté. Mais commencez déjà par les repas, par l'acte préalable le matin et par les remerciements et les pardons le soir, au nom de tous, avec l'offrande de votre nuit dans la divine volonté de Jésus. Et je vous promets que déjà, il va y avoir des transformations. Parce que c'est la constance qui donne quelque part l'autorisation à Jésus, qui attend, qui pleure au pied de notre âme pour pouvoir agir. Mais il ne peut rien faire si nous ne lui demandons pas. Et donc, le fait de lui offrir jour après jour notre cœur, il va venir travailler notre âme. Et moi, je peux le témoigner. Il y a des changements. Vraiment, c'est inimaginable ce qui se passe quand on s'abandonne au Seigneur. Il y a vraiment des choses que moi je faisais dans ma vie et j'ai entendu des témoignages à l'appel. En fait, il y a des choses qui vont être nettoyées, qu'on ne fera plus. Vraiment, Jésus va venir prendre toute la place. Et à chaque acte fait en plus dans la divine volonté, c'est un peu plus de place pour Jésus. C'est quelque chose de moche de notre volonté propre qui retire pour pouvoir s'établir un peu plus. C'est magnifique. Il ne faut pas passer à côté de ce cadeau. Il faut vraiment s'en emparer et essayer de faire plaisir à Jésus, mais tout au long de la journée, tout le temps, à chaque instant. Et dès que vous voyez des choses pas belles, Seigneur, pardon, pardon au nom de tous, pardon pour ce péché qui t'offense. Et vraiment, je viens te couvrir de tout l'amour de ta maman pour te consoler. Vraiment, ça doit être vraiment des automatismes. Invitez Jésus partout avec vous. Jésus, viens faire les courses avec moi. Allez, je vais faire les courses pour ma famille. Eh bien, c'est toi qui vas venir choisir les produits en moi. Jésus, viens accueillir mes enfants en moi. Je viens les accueillir dans ta divine volonté. Là, tu sais, Jésus, dans ce type de situation, je perds patience. Eh bien, je prends ta patience, Jésus, dans ta divine volonté. Et je viens agir et parler dans cette situation avec ta patience, avec ta paix, avec ton amour. Oh, cette personne-là, elle m'énerve, elle m'offense. Eh bien, Seigneur, je prends ton pardon. Vraiment, je le mets dans mon cœur. Je le mets dans mon cœur et je vais agir avec tes propres actions, Jésus. Je viens vraiment m'immerger en toi pour ne pas répondre. Je viens prendre ton silence face aux offenses et je viens te demander pardon pour ces offenses. Vous voyez, ça peut se décliner à l'infini. On doit appeler Jésus tout le temps. Et nous serons récompensés parce que nos actes deviennent magnifiques. Vraiment, Louisa, elle a pu voir à sa mort le ciel rempli de soleil. Mais rempli, hein, mais vraiment des grands soleils, pas des petits soleils, voilà. Un soleil, un vrai soleil. Chaque acte devient un soleil. Vous imaginez? Et un acte fait dans la divine volonté vaut plus que toute une vie de prière, de dévotion, toute une vie d'un saint. C'est pour ça que tous les jours, eh bien, nous refaisons la vie de tous les saints dans la divine volonté de Jésus, pour passer de la sainteté humaine à la sainteté divine, pour rendre tous leurs actes éternels et pour que vraiment que le Père puisse être encore plus glorifié. Vous comprenez vraiment l'importance d'ouvrir notre cœur et de choisir délibérément à chaque instant. Et c'est pas facile. Marie nous l'a dit, c'est le plus grand martyr de l'attention. Marie a pris chacun des actes de sa vie, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards. Tout a été fait dans la divine volonté. Tout. Et elle a dit, on croit que j'ai une petite vie cachée, une petite vie facile, que j'ai pas fait grand chose, etc. Marie est la reine des souffrances, Marie est la reine des martyrs, Marie est la reine de la divine volonté. C'est pour ça que nous avons fait toutes ces méditations du mois de mai. Et si vous n'avez pas eu l'occasion encore de les écouter, je vous y invite avec mes vidéos ou avec d'autres personnes. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces méditations, tellement c'est beau. Et c'est un pèlerinage vraiment main dans la main avec Marie pour nettoyer notre âme et pour jour après jour, eh bien, nous détacher des choses du monde, nous détacher de notre volonté propre et laisser Jésus agir en nous.
comme il a agi complètement en Marie, en sa maman. Marie, c'était depuis sa conception où elle était purifiée en son germe, mais elle n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. C'est absolument magnifique et c'est le martyr de l'attention, c'est la sainteté des saintetés. Vous voyez, nous allons pouvoir devenir ces saints des derniers temps. Ces saints des derniers temps prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous voyez, ces apôtres des derniers temps, les ouvriers de la dernière heure. Nous allons pouvoir devenir des saints si nous prenons vraiment ce temps pour tout le temps appeler Jésus dans nos actions, sans passer par ces vies difficiles, ces mortifications. Tous ces saints ont vraiment eu des parcours difficiles. Vraiment, c'était difficile. Ils se privaient, ils se sacrifiaient constamment, etc. Donc, ils ont acquis cette sainteté à la force du poignet. Vraiment, c'est vraiment dans la force et dans la prière, dans la constance qu'ils ont acquis cette sainteté. Donc, c'est comme si vraiment nous avions un potager et que voilà, on peut obtenir des beaux fruits et des belles fleurs en bêchant toute la journée, en arrosant constamment. Mais aussi, on peut aussi choisir de laisser Jésus jardiner en notre âme. Et c'est lui-même qui obtiendra des beaux fruits, des belles fleurs, parce que ça va être ses propres actions. Ce seront ses propres actions qui se reflèteront à travers toute notre humanité. Quel sujet d'angoisse pour la tendresse de Jésus, de voir que des âmes ne veulent pas vivre dans sa volonté, que des âmes le rejettent, que des âmes l'abandonnent, que des âmes préfèrent mourir en état de péché mortel, ou préfèrent vraiment se perdre dans les choses du monde. Comme cette cruelle épine doit ensanglanter son divin cœur. N'y aura-t-il personne, s'écrie-t-il, qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur, dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent. Donc vraiment, c'était un cri de Jésus à Sainte Marguerite Marie, en disant, mais ayez pitié de moi. Moi, je suis là pour vous sauver. Je veux des âmes. Ramenez-moi des âmes, s'il vous plaît. À ces cris de détresse, répondons, âme chrétienne, par des cris d'amour et de réparation. Nous sommes appelés constamment à réparer. Venons en aide à notre Seigneur par nos prières, par nos aumônes et nos communions. Nous pouvons offrir, comme nous l'avons vu, toutes nos communions pour les pécheurs, pour les âmes du purgatoire. Vraiment que rien dans notre vie ne se perde. Et communion vraiment dans la divine volonté de Jésus, pour que ce soit lui-même qui se communie en nous et qu'il puisse vraiment refaire à travers nos vies tout ce qu'il a fait lors de la dernière scène, toutes ces prières, toutes ces réparations. Nous pouvons nous unir, réparer avec Jésus à ce moment-là, et il vient tout refaire en nous. Convertissons les pécheurs. Sainte Thérèse ne cessait de prier pour eux. Elle demandait toujours des âmes à Jésus-Christ. Et nous lisons dans sa vie qu'un jour, où elle priait avec plus d'ardeur, elle jeta un cri si puissant, un soupir si brûlant du fond de son cœur, que Jésus en fut tellement touché et lui révéla que par sa prière, elle venait de sauver 6000 âmes. Donc Sainte Thérèse, priait avec tellement de ferveur, était vraiment prosternée et de tout son cœur, de tout son amour, vraiment en y mettant toute sa personne, que Jésus lui a montré une fois qu'il avait été tellement touché par ses prières et ses réparations, que par sa prière, il avait sauvé 6000 âmes. Donc je vous invite à sauver des âmes. C'est à la portée de tous, nous aimons tous Jésus et nous pouvons vraiment nous plonger dans sa divine volonté et lui offrir ses propres prières. Vous savez, même si vraiment les mots ne viennent pas de manière facile, qu'on ne sait pas très bien comment prier, si nous prions dans sa divine volonté, c'est pas grave. Jésus va se servir de notre prière, va la refaire, va l'unir à la sienne. En fait, on s'unit aux prières de Jésus, qui elles sont parfaites, sont divines, viennent directement toucher le cœur du Père. Et il va pouvoir sauver des âmes, des milliers d'âmes. Vous voyez, quand on médite 1 heure de sa passion, il l'a dit, il sauve une âme par mot. Lorsqu'on médite vraiment unis à Jésus, que nous nous unissons à lui dans toutes ces heures de sa passion, avec tous les anges et avec Marie, une âme par mot, c'est considérable. Donc, une méditation, on sauve des centaines et des centaines et des centaines d'âmes. Donc vraiment déjà aussi, je vous invite, comme tous les jours, vraiment
les 24 heures de la Passion. C'est vraiment mon livre d'amour jusqu'à mon dernier souffle. Je ferai tous les jours une petite méditation. C'est très court, ça prend pas beaucoup de temps. Et vraiment, ça nous permet d'être tout proche de Jésus. Et de reprendre les prières de Louisa, de reprendre vraiment l'ardeur de tout ce qu'elle a pu, ses soupirs. Et de nous unir à Jésus pour réparer au nom de tous. C'est notre mission, nous devons réparer. Si nous ne réparons pas alors que nous aimons Jésus, mais qui va réparer? Est-ce qu'on va laisser Jésus seul et abandonné? Est-ce qu'on va vraiment laisser son sang se perdre en vain? Non, nous devons vraiment, c'est notre mission et je vous y invite vraiment, c'est magnifique. Si vous ne pouvez pas acheter ce livre, vous le trouvez. Par exemple, il y a un site qui s'appelle carrefourdivinevolonté.com et ça reprend vraiment tous les écrits de Louisa, ça reprend les 24 heures de la Passion, ça reprend les méditations de Marie du mois de mai, ça reprend les rondes, il y a des enseignements, etc. Donc c'est vraiment, c'est incroyable, c'est une mine, c'est un trésor ce site et vous pouvez retrouver déjà tout en PDF. Donc si voilà, vous vous dites j'ai envie de lire les écrits du ciel, mais c'est vraiment 36 volumes, peut-être pas le budget pour acheter tout ça, voilà, commencez par les PDF. Il y a des personnes avec des voix magnifiques qui lisent les livres aussi, donc vous pouvez les écouter, voilà, chez vous, calmement. Donc vraiment, c'est à la portée de tous, c'est le mode d'emploi pour le paradis. C'est vraiment la clé, c'est vraiment la clé. Jésus le dit, ce sont mes écrits, j'ai béni chacun des mots, et vraiment, j'opérerai des transformations époustouflantes sur les âmes qui s'abandonneront à moi et qui vraiment se plongeront dans mes écrits du ciel. Parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Ayons vraiment ce désir ce matin de connaître c'est quoi la volonté de Jésus pour nous. Qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous? C'est quoi sa divine volonté? Plongeons-nous dans ses écrits. Je vous conseille de commencer par le tome 11, vraiment où il commence vraiment à parler de la divine volonté, le 11, le 12, et puis après recommencer peut-être au 1, parce que du 1 au 10, ce sont vraiment toutes les vertus. Jésus purifie Louisa de toute, de tous ses vices, et lui installe dans le cœur toutes ses propres vertus, toutes les vertus de la Trinité, toutes les vertus qu'il a mises dans le cœur de Marie, Et donc, en même temps que Louisa, parce que Louisa, elle nous représente tous, Jésus va venir travailler notre âme en même temps que Louisa, lorsque nous allons lire et avancer jour après jour. J'ai vu le témoignage d'un séminariste qui expliquait que, voilà, le premier volume, avait vraiment été comme une révélation pour lui, le tome 1, et qu'il avait pu lire dans ce volume, tout ce qu'il avait appris durant ces 4 années de séminaire. Donc c'est magnifique, vraiment c'est un trésor et ce ne sont pas des écrits faits par une personne. Louisa, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc c'est pas elle qui a écrit. Et on sent que tout est imbibé de Dieu, on sent que ce sont vraiment les paroles de Dieu, c'est Jésus qui vient parler à notre âme. Et je vous promets que moi, ce sont ces écrits qui m'ont converti en profondeur. Je croyais déjà en Dieu, etc. Mais cette rencontre personnelle s'est faite à travers ces écrits du ciel. Vraiment, ça a été un coup de poignard dans mon cœur, mais dans le sens poignard d'amour. Vraiment, ça m'a enflammée, mais vraiment enflammée. Et je sentais que mon âme s'abreuvait. Vraiment, je sentais des torrents d'eau qui venaient nourrir mon âme en lisant ces écrits. Donc je vous y invite, vraiment ne passez pas à côté de ce trésor. Ces cris de détresse de Jésus qui nous appelle constamment à venir l'aimer, à venir réparer, âme chrétienne, par des cris d'amour et de réparation, venons en aide à notre Seigneur. Vraiment offrons-lui nos vies et nos volontés et appelons-le dans toutes nos actions. Alors Jésus continue donc en parlant à Sainte Thérèse, en lui disant, voilà, par ta prière, tu as sauvé vraiment 6000 âmes. Et ces âmes te devront leur salut. C'est grâce à toi qu'elles ont été sauvées. Et tu pourras les voir un jour dans les cieux. Demandons aussi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus. Si nous pouvons seulement en gagner une seule, même si nos prières, ne gagnaient qu'une seule âme, ce qui n'est pas le cas, mais si jamais nous n'avions qu'une seule âme, la nôtre sera aussi sauvée.
et nous réjouirons les anges et nous consolerons le cœur de Jésus. Quel bonheur, quelle récompense! Des âmes, ô mon Dieu, donnez-moi des âmes. Père Saint, regarde la face de Jésus et des pauvres pécheurs, faites autant d'élus. Eh bien, mon Dieu, fais vraiment de tous les pécheurs, fais-en des élus. Nous te le demandons ce matin. Alors aujourd'hui, nous avons une histoire qui se passe en fin du 19e siècle, à Metz, donc en 1870. Pendant le siège de Metz en 1870, on apporta à l'ambulance un brave capitaine d'artillerie qui luttait contre la mort en véritable désespéré. Il n'y avait plus aucune chance d'espoir de vivre. « Docteur, disait-il, faites de moi tout ce que vous voudrez, mais conservez-moi la vie. J'ai femme et enfants, je ne veux pas mourir. » Donc il était vraiment préoccupé par le fait de vivre, il s'attachait aux choses du monde, il pensait déjà à sa famille, etc. Hélas, c'était inutile, il fallait se préparer au grand voyage. Donc vraiment il s'était vidé tout son sang, il était appelé à mourir. Le pauvre homme s'obstinait et ne pensait pas à mettre en ordre son âme, sa conscience, ne pensait pas vraiment dans ces derniers moments, à se concentrer uniquement sur Jésus, à se concentrer sur les choses du ciel, à mourir vraiment en état de sainteté, dans de bonnes dispositions, à disposer son âme. Il n'y pensait pas, il était vraiment accroché aux choses du monde, il s'accrochait et ne voulait pas mourir. Qui aura pitié de cette âme et la sauvera de l'abîme éternel? Un compatriote très chrétien, capitaine d'artillerie, comme lui, va lui rendre ce signalé service. Il se met en uniforme comme pour lui faire une visite, et s'approchant gravement du lit du moribond lui dit « Allons, mon cher, un soldat doit savoir mourir. Donne du moins à ta pauvre femme et à tes enfants la seule consolation qu'ils puissent avoir désormais, qu'ils sachent que tu es mort en bon chrétien, ton âme bien disposée, et que tu vas pouvoir jouir des délices du paradis. Mets en ordre ton âme. » Voilà le conseil de son compatriote. Puis il insista pour qu'il ne différât pas plus longtemps l'accomplissement de ses devoirs religieux. Oui, se confesser, recevoir le sacrement des malades. Il ne voulut le quitter qu'au moment où un aumônier se fut approché pour entendre sa confession. Réconcilié avec Dieu, muni des sacrements de l'Église, le mourant laissait éclater sa joie. « Je suis content, disait-il, je suis prêt à la grande revue. J'irai là-haut, léger et paré. Tout est en règle maintenant. » Voyez, donc il s'était mis vraiment en règle avec le Seigneur. C'est important, et comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort, n'attendez pas la dernière minute. Donnez votre vie déjà au Seigneur. Allez vous confesser une fois par semaine. C'est pas grand-chose. Il y a des prêtres qui sont disposés après chaque messe. Ils sont là pour ça. Et vraiment, allez faire ce nettoyage, cette hygiène de votre âme, quotidiennement, pour être prêt vraiment à rencontrer votre Sauveur au moment de votre mort. En plus, à chaque confession, nous pouvons vraiment demander, si cette confession a eu lieu pendant une sainte messe, comme je l'avais dit, après ou avant une sainte messe, nous pouvons demander une indulgence plénière pour une âme, une libération totale pour une âme du purgatoire. Donc c'est un beau cadeau que nous offrons à une âme du purgatoire. Je suis content, donc il est vraiment content parce qu'il sent vraiment que son âme est prête à rencontrer son Sauveur. Puis, il embrassait avec une foi vive une petite médaille du Sacré-Cœur qu'il avait reçue à Rome des mains du souverain pontife. « Je ne l'ai jamais quittée, cette médaille, ajoutait-il. Mon père, quand je serai mort, ayez la bonté de l'envoyer à ma femme. Ce sera mon dernier souvenir, mon dernier adieu. » Et voilà un pécheur sauvé, parce qu'un pieux ami a eu pitié de lui et l'a ramené dans le sein de Dieu. Oh, si nous connaissions le prix des âmes, si nous connaissions le prix des âmes, si nous connaissions les désirs du cœur de Jésus, nous donnerions notre vie, comme Sainte Marguerite Marie, pour ramener des âmes, pour faire connaître la dévotion du cœur sacré de Jésus et pour ramener des âmes, des pécheurs au cœur sacré de Jésus. C'est notre mission et c'est pas difficile. Par la prière, nous pouvons le faire dans la divine volonté de Jésus.
Eh bien, si vous le voulez, en fait, j'avais envie de vous lire ce passage dans les 24 heures de la Passion. Je vous en ai parlé hier, la 3e heure d'agonie de Jésus, où Louisa vraiment va ramener des âmes à Jésus, va plonger, va purifier les pécheurs dans le sang de Jésus. Parce que Jésus souffre et il dit, mais j'agonise, vraiment une agonie, mais au point de transpirer du sang. Vraiment une souffrance inouïe. Il a dit que c'était une souffrance aussi grande que la crucifixion. Alors que physiquement, il n'y a pas de clous, il n'y a pas d'épines. Moi, j'ai toujours pensé pendant ma vie que voilà, c'était 3 heures de prière avant son arrestation et qu'il avait agonisé, voilà, d'angoisse en fait, je pensais. Non, il a agonisé parce que il sentait tous nos péchés et qu'il les a refaits un à un. Il a tout senti dans son corps comme des clous, comme des épines de feu. C'est vraiment l'amour, son premier bourreau. Et il a souffert le martyre, eh bien, de vivre l'abandon des âmes, de voir que tant d'âmes allaient se perdre. Il a même vécu leur petite mort. Louisa voyait Jésus qui arrêtait de respirer, en fait son cœur s'arrêtait et il était comme mort pendant quelques secondes et puis il revivait. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passait Jésus? Qu'est-ce qui se passait? Et il lui a expliqué, mais même la mort des hommes, eh bien, je l'ai vécue. Chacune des petites morts, je l'ai vécue. Et donc s'il a même accepté jusqu'à notre mort, jusqu'à nos souffrances au moment de notre mort, il a vraiment tout refait, nos péchés, notre mort, tout a été refait. Donc nous ne pouvons pas laisser des âmes se perdre, nous devons vraiment aller distribuer son amour et son sang à toutes les âmes. Donc je vais vous lire ce passage. Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Louisa est vraiment à côté de Jésus. Et c'est la 3e heure au jardin des Oliviers. Et Jésus a dit déjà par 3 fois à son Père, Père, si tu peux éloigner ce calice, en fait le calice de toutes ces souffrances, de tout ce qu'il doit refaire pour les hommes, ce calice est très amer, c'est très difficile pour moi. Si tu peux l'éloigner de moi, mon Père, mais cependant, pas selon ma volonté, mais selon la tienne, qu'il en soit fait selon ta volonté, mon Père. Je veux faire mien ton sang. Donc Louisa vient vraiment pour consoler Jésus. Je veux faire mien ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie. Pendant que je ferai cela, maman Marie, que ton regard m'accompagne. Je viens chez toi parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi ta main, maman, et partons ensemble pour le tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres, les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur, ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes. Ces âmes parviendront, sous notre conduite, jusqu'à Jésus, pour adoucir son amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes, et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Maman, vite, je vois Jésus qui nous suit de regard. J'entends ses pleurs répétés, qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Voici, maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons, où souffrent les malades. Que de mots, combien qui sous la douleur atroce commencent à blasphémer et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Maman, j'entends les pleurs de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Oui, Jésus parfois autorise la souffrance dans nos vies pour nous ramener à lui, parce que finalement, il n'y a qu'une chose qui est importante pour lui, c'est de sauver notre âme. Et parfois, en autorisant des souffrances dans notre vie, il nous ramène à lui. Et là, il pleure en voyant que par cet amour de prédilection, il a donné cet amour de prédilection en autorisant les souffrances pour certaines personnes. Et que, en fait, ces souffrances ne sont pas comprises. Elles sont rejetées. Et même pire, les âmes tombent dans le péché.
et rejette ses souffrances, rejette Jésus, commence à blasphémer, ne supporte plus, peut-être qu'elles vont jusqu'à des péchés mortels comme demander vraiment la fin de leur vie. Donnons à boire son sang à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance et la ressemblance avec Jésus. Chaque souffrance est une occasion de ressembler à Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elle, et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris. Apaise leurs souffrances, prends-les dans tes bras et dans ton cœur. Verse des torrents de grâce, maman, sur toutes leurs peines. Console les affligés. Fais se lever des âmes généreuses à secourir, celles qui manquent même du nécessaire. Obtiens répit et repos à celles qui souffrent atrocement. Que réconforter ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore le tour. Voilà, on quitte les malades et maintenant on va aller porter le sang de Jésus dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? Voyez, quand à la fin de la vie, eh bien, des agonisants n'ont plus aucun espoir. Ils ne croient plus du tout en la miséricorde de Dieu. D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de toi, de ton secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent aux proies aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Maman très sainte, par ta main maternelle, sur leur front glacé, recueille toi-même leur dernier soupir. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettons ainsi en fuite les démons. Par le sang de Jésus, on va mettre en fuite les démons. Dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort, ô maman. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus. Nous pouvons vraiment offrir aux mourants l'agonie même de Jésus, qu'ils unissent leur souffrance à l'agonie de Jésus. Ces baisers, qu'ils unissent tout aux larmes de Jésus, à ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous faisons entendre les paroles du pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon. Cheminons encore, maman, cheminons encore ensemble, maman, que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes, il veut encore plus d'âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète « Ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes. » Vous imaginez l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus, qui en arrive à supplier une créature criblée de péché. Louisa met à travers Louisa toute l'humanité. Parce que Louisa, elle était déjà dans un degré de sainteté, puisqu'elle vivait dans la divine volonté. Mais nous, il nous supplie, à travers les paroles qu'il donne à Louisa, de lui ramener des âmes. Il nous supplie. Nous avons devant nous Jésus agonisant, en souffrance, le cœur déchiré de douleur, qui veut donner son amour et son amour est rejeté. Et il nous demande d'aller déverser son amour, d'aller déverser son sang dans tous les cœurs pour sauver des âmes et lui ramener des âmes. Que les cœurs puissent s'ouvrir et qu'ils puissent y déverser bien, des torrents d'amour, de lumière et de grâce. Donc je vais un peu plus loin. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent déjà l'empreinte de la perdition.
des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition. Et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant, à ce divin toucher, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Et plus loin encore, je passe toutes les parties sur le sang qui est donné aux âmes du purgatoire, parce que ici, je me concentre vraiment sur les âmes qui ont mis sur leur front l'empreinte de la perdition, remplissant leur âme de péché mortel, qui se trouve en état de péché mortel, puisque c'est l'objet de cette méditation, vraiment cette épine dans le cœur de Jésus. Ce sont nos péchés mortels, ce sont toutes les âmes qui restent en état de péché mortel. Jésus ne semble pas encore contenté, il veut d'autres âmes encore, les âmes mourantes d'ici-bas, et qu'il sent s'échapper de ses bras pour glisser en enfer. Déjà ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments. Elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé en vain pour elles. Volons immédiatement vers ces âmes. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, maman. Supplée toi-même à tout ce qu'il leur manque. Et même montre-leur ton visage. Il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur, maman. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Oui, Marie, toi tu possèdes toute la vie de Jésus en toi. Toi et Jésus, eh bien, vous faites un seul maillon. Donc tu peux déverser toute la vie de Jésus en ces âmes. Dis-leur que parce que tu es leur maman, tu les veux heureux pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir, parce que Jésus est miséricorde. Mais il y a aussi la justice, qui fait partie vraiment de ses attributs. Jésus est amour, miséricorde, mais il est aussi justice. Et donc, peut-être que Jésus ne voudrait pas vraiment, en vertu de la justice, recevoir ces âmes. Mais toi, Marie, tu es là pour tous nous sauver. Et tu vas lui rappeler à ce moment-là l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de maman pour qu'il ne puisse résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents, ses désirs de sauver toutes les âmes. C'est vraiment, nous avons vu les désirs les plus importants du cœur de Jésus, glorifier le Père, honorer sa mère et sauver les âmes. C'est vraiment, mais c'est tellement important pour lui, sauver les âmes. Et il en souffre, on peut le voir dans toutes les heures de la passion, mais cette souffrance inouïe dans sa divinité. Eh bien, pour sauver toutes les âmes. Eh bien, voilà. Le reste, nous le lirons à un autre moment. Nous pouvons terminer par la prière. Pardon, Seigneur Jésus, pour tant de chrétiens qui méconnaissent ton amour, refusent de te servir et méprisent tes commandements, et ceux de ton Église. Pardon pour tant de pécheurs qui restent volontairement dans leur triste état de péché. Oublie leur insensibilité. Jésus, oublie tout. Oublie leur ingratitude. Ouvre ton cœur adorable et laisse en échapper des flots de grâce, de miséricorde et de pardon. Jésus, nous sommes là pour payer leur dette, vraiment pour tous ces flots de méchanceté, de ces péchés qui n'ont pas voulu te remettre, Jésus.
C'est toutes ces fois où ils ne t'ont pas demandé pardon, où ils ne t'ont pas remercié. Eh bien, nous sommes là pour réparer en leur nom. Reçois ce moment, reçois tout notre amour pour vraiment venir compenser au nom de tous ces pécheurs obstinés, de tous ces pécheurs qui sont en état de péché mortel. Ainsi soit-il. Alors nous pouvons faire la prière de consécration au nom de tous dans la divine volonté de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Jésus, purifie mon cœur, embrase-le de ton amour et de ta charité. Et ce que je te demande, tu le sais, comme dans chacune de mes prières, je te demande cela au nom de tous les hommes, pour tous, vraiment que tu viennes embraser le cœur de chacun, de tous les hommes de toutes les générations confondues, passées, présentes et futures, que les cœurs brûlent d'amour pour toi, Jésus, et que le règne de ta divine volonté arrive. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, aujourd'hui, je me consacre tout entière à ton cœur pour t'aimer et te servir. Jésus, et ma consécration, eh bien, je te l'offre au nom de tous, comme si, eh bien, tous les hommes venaient maintenant se mettre à genoux pour se consacrer à ton Sacré-Cœur. Amen. Et nous pouvons dire, enfin pour terminer, la prière de Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche, et que je te demande la grâce de vivre dans ta divine volonté et de te plaire. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi, et je te demande cette grâce de la vie dans la divine volonté pour tous les hommes passés, présents et futurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici Jésus, que je viens me prosterner aux pieds de ton Père, aux pieds du trône divin, du trône céleste, et je viens vraiment demander à ton Père en ton nom, en m'appuyant vraiment sur tes paroles, Jésus, parce que j'ai confiance en toi, je viens lui demander bien la grâce de la vie dans ta divine volonté pour moi et pour tous les hommes, et vraiment que son règne arrive, que le règne de la divine volonté arrive plus vite ici sur la terre, et que tu sois adoré de tout, Jésus. Vraiment que tout le monde revienne à toi, et que plus aucune âme ne se perde. Voilà, vraiment c'est au pied de ton Père, en ton nom, que je demande maintenant la libération de beaucoup d'âmes, de sauver beaucoup d'âmes maintenant, par cette prière que je fais, Jésus, dans ta divine volonté, avec tes propres mots, tes propres prières, Jésus. Vraiment, j'espère que beaucoup d'âmes vont être sauvées. J'ai foi et confiance en toi, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, vraiment prie pour chacun de nous, pour que nous ne restions pas en état de péché mortel, que nous arrêtions de déchirer le cœur de Jésus avec tous ces péchés qui le blessent. Marie, nous te demandons vraiment de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et de déverser, Marie, dans notre cœur, eh bien, toutes tes qualités, toutes tes vertus. Vraiment que nous puissions plaire à Jésus, que nos vies puissent être louables, vraiment pour Jésus. Et qu'à la fin de notre vie, eh bien, il nous accueille dans notre patrie céleste, au banquet des noces, directement, sans passer par le purgatoire. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes paroles, je demande la grâce pour moi et pour tous les hommes de tous les temps, passé, présent et futur, de vivre complètement dans ta divine volonté. Et je demande aussi la grâce de sauver beaucoup d'âmes en union vraiment avec toi, Jésus. Je suis plongée en toi, je m'immerge complètement en toi, et c'est toi qui le demandes à ton Père. C'est toi, Jésus, qui le demande, et je sais qu'il ne peut rien te refuser. Donc je sais que maintenant, ce matin, tous ensemble, eh bien nous sommes en train de libérer beaucoup d'âmes. Merci Seigneur, nous avons confiance et foi en ton sacré cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô cœur sacré de Jésus, toi qui es miséricorde et amour pour chacun de nous, qui as pitié et compassion, eh bien, de nous, pauvres pécheurs, accorde-nous la grâce que nous te demandons ce matin. Sauve beaucoup d'âmes et viens vraiment nous remplir de toutes tes puissances, de grâce, de sainteté, d'humilité, de charité, de foi. Vraiment, remplis nos âmes ce matin. Et donne-nous la grâce vraiment de nous souvenir à chaque instant de notre journée. Et bien de t'appeler. Jésus, viens tout faire en nous. Mais donne-nous cette grâce, parce que très souvent, nous nous perdons dans les choses du monde et nous oublions de t'appeler. Et ce sont les actes perdus, voyez, ce sont les actes perdus. Alors, il nous a donné le cadeau de pouvoir refaire toute notre vie, toute notre journée, toutes nos paroles. Voilà, quand nous avons oublié, et bien le soir, pardon Jésus, aujourd'hui je ne me suis pas beaucoup unie à toi, je te demande pardon, je viens refaire toute ma journée dans ta divine volonté pour qu'elle puisse te plaire. Je viens vraiment tout recommencer, chacune de mes actions, chacun de mes regards, chacune de mes paroles. Je veux que ce soit toi vraiment qui soit mais immergé jusqu'au très fond de mon être, vraiment dans mon cœur, que ce soit vraiment là que tu sois, que tu prennes ta demeure définitive dans mon âme. Aie pitié vraiment de nous, Seigneur, et donne-nous cette grâce que nous te demandons, de la vie dans ta divine volonté. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre et adorable maman, et par l'intercession de Saint Joseph, notre guide, et le Père adoptif de ton Sacré-Cœur, Jésus. Marie, voilà, nous nous confions à toi et nous te prenons la main. D'un côté toi et d'un côté Saint Joseph. Eh bien, amenez-nous à bon port, amenez-nous dans le cœur sacré de Jésus. Vraiment, pour que notre vie puisse complètement le glorifier et que nous n'ayons pas de regrets au moment de notre mort. Parce que toutes les âmes du purgatoire le disent quand elles ont pu faire passer des messages. Elles ont dit, mais on regrette tellement,
on regrette de ne pas avoir aimé Jésus, on regrette de ne pas avoir donné notre vie pour le servir, on regrette d'avoir manqué de charité, on regrette si on avait su qu'on pouvait vraiment offrir nos prières pour nous, pour sauver des âmes, pour sauver les âmes du purgatoire, si on avait su tout ça. Beaucoup d'âmes même qui vivent des morts imminentes, enfin des expériences de mort imminente, near death experience, eh bien ces âmes-là, quand elles reviennent ici, elles témoignent, elles disent mais vous savez qu'on est arrivé là-bas sur place, eh bien on s'est dit c'est trop tard, on n'a que notre vie sur la terre pour aimer, pour montrer à Jésus qu'on l'aime, pour le consoler, pour réparer, c'est ici qu'on peut le faire. Et vraiment, et ces âmes ont supplié pour pouvoir bénéficier de quelques minutes, ne fût-ce que quelques minutes, un petit moment sur la terre, pour pouvoir faire ce qu'elles n'avaient pas fait. Vraiment, elles ont pu voir l'impact, vraiment la souffrance d'être séparées, eh bien, de notre Jésus en étant au purgatoire. Et vraiment, ne faisons pas la même erreur. Donnons nos vies. Je crois que vraiment, c'est magnifique ce qui se passe là-haut. Et donc, on a envie de faire plaisir à Jésus. On a envie vraiment d'être près de lui au moment de notre mort. Et on a envie que tout le monde y soit. On n'arriverait pas à être heureux si on savait que beaucoup d'âmes souffraient et n'étaient pas avec nous au paradis. Donc, donnons notre vie pour ramener des âmes au cœur sacré de Jésus. Et lui s'occupera de leur conversion. Lui s'occupera de les transformer, de changer leur cœur. Donc, déjà, rien que parler de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, ça va déjà ramener des âmes à Jésus. Parler des écrits du ciel, eh bien si, ne fût-ce que un de vos amis peut commencer ces écrits et que lui aussi il est touché. Parce que si ces écrits arrivent eh bien dans ses mains, eh bien Jésus fera le reste. Je veux dire, c'est déjà une âme à moitié gagnée pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne va pas laisser cette âme commencer le livre et l'abandonner. Non, il va venir travailler, il va lui inspirer des inspirations divines pour que cette personne replonge dans ce livre. Il va lui donner envie de continuer à lire. Il va venir transformer son cœur. On peut faire confiance, Jésus s'occupera de tout. Mais nous devons aller rechercher ces âmes pour les ramener à Jésus. Voilà, eh bien c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tout ce que nous avons pris ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée avec Jésus dans sa divine volonté. Au revoir.